Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2025. Donc ici, il va y avoir du prédictif, des conseils, des messages. Prenez en compte vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho. Et le reste, laissez de côté. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, vos petits emails. Merci à vous. Grâce à vous, ma chaîne évolue. Donc merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux et coucou à ceux qui me suivent. Donc on va voir ensemble un petit peu les conseils, les messages, les côtés prédictifs. Prenez vraiment en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho, et puis le reste, laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi. Donc je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous retrouvez de toute façon tout dans le descriptif sous la vidéo, notamment mon Facebook et mon email. N'hésitez pas si vous voulez me suivre. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, on va commencer avec le tarot des archanges. Et puis après, on prendra d'autres oracles si nécessaire. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir pour elles-mêmes, même pour ce mois de juin 2025? S'il vous plaît, les anges, archanges, les êtres de lumière, les guides, tous ceux qui accompagnent nous, ascendants lions. Donc, énergie principale, conseils et messages, s'il vous plaît. Allez, lions et ascendants lions, pour ce mois de juin 2025. Allez, lion. Voilà. Ok, on va commencer avec la carte de la justice, avec l'archange Raguel. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien avec le côté juste. Il y a une situation en lien aussi avec une personne, tout va être juste et tout va se traiter de manière juste. Donc c'est-à-dire que pas forcément que, c'est-à-dire que s'il y a un souci particulier en lien avec la justice, par exemple, c'est pas forcément vous qui allez gagner, mais c'est la vérité et celui qui doit gagner qui va gagner. C'est-à-dire que il y aura vraiment sur la franchise, sur celui qui doit recevoir la bonne justice en fait. La justice, ça peut être en lien aussi que vous allez retrouver un certain équilibre ou vous tendez vers un équilibre, ou c'est essayer de trouver la mi-mesure en fait entre le oui, le non, le peut-être, le pas assez, le trop, vous voyez, c'est retrouver un petit peu cet équilibre là. La justice aussi, ça peut être en lien avec tous les huissiers, avocats, juges, tout ce qui est en lien avec la justice en fait, tout simplement avec ce côté-là. Peut-être que vous allez aussi, ça peut être en lien avec les procès, ça peut être en lien avec faire justice, retrouver la justice, ça peut être en lien aussi avec le fait que vous ne supportez pas les injustices ici les lions. Peut-être que ça vous irrite énormément et que vous allez tout faire pour que l'injustice soit résoute, enfin que voilà, qu'il n'y ait plus cette injustice. Et en tout cas, il y aura beaucoup aussi de justesse et que on me dit que les décisions que vous allez prendre seront les bonnes, que vous trancherez, mais de bonne façon, même si ce sera un peu, voilà, d'un coup, vous allez pouvoir trouver la bonne issue, quoi. Et malgré les jugements, les choses qui peuvent, voilà. Et puis si dans le passé vous avez subi des injustices, essayez de demander peut-être à l'archange Raguel de vous aider à retrouver un certain équilibre et pour pouvoir en fait passer le passé, voilà. Vous voyez, pour pouvoir avancer, passer le passé, c'est vous dire ok, j'ai eu cette injustice, mais au bout d'un moment, je dois lâcher prise. Travailler aussi sur votre ego, parce que les blessures, comme ça peut être la blessure d'injustice que vous avez pu subir, c'est travailler sur l'ego, c'est ça qui aide vraiment. Je vous conseille aussi le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, je crois que c'est comme ça le titre, je sais plus trop. Et elle peut vraiment, peut-être, ça peut vraiment vous être intéressant pour vous, pour vous aider, vous renseigner et comment travailler pour régler ce côté injustice, ok, que vous pouvez ressentir. On sent que vous recherchez l'égalité en fait, que tout le monde. Alors peut-être que vous êtes vraiment très
dans une cause. Alors ça peut être le féminisme, ça peut être l'égalité entre les deux sexes, ça peut être l'égalité, je sais pas, il y a tellement de choses où on voudrait égaliser pour une cause, pour voilà. Mais en tout cas, ça vous tient à cœur que les choses soient un peu plus égales et quand vous êtes impliqué dans ces situations-là, n'hésitez pas à encore une fois demander l'aide le soutien de l'archange Raguel qui pourra essayer d'aider à retrouver le juste milieu en fait. On vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Selon la carte, c'est plutôt jugement en votre faveur. Donc, comme je vous disais, c'est plutôt en lien aussi avec la vérité. La vérité va sortir et celui qui gagne un gain de cause, c'est celui qui a la vérité. Mais apparemment, dans cette carte, il y a un petit truc en plus que moi j'avais pas ressenti, c'est jugement en votre faveur. Donc n'abandonnez pas, continuez, même si c'est compliqué, même si c'est long, même si c'est fatigant, même si continuez pour attendre en fait ce bon jugement et pour vous battre quoi. Ok, battez-vous, voilà, battez-vous mais sans cogner. Ok, les lions. Allez, on continue avec le 2 d'Ariel. Encore une fois, on est sur beaucoup d'équilibre. Vous voyez, cette personne ici qui est en équilibre sur une sorte de temple avec l'archange Ariel qui le regarde. Et là, en plus de ça, alors là, vous voyez peut-être pas, mais c'est le symbole du yin et du yang, donc de l'équilibre parfait, avec le symbole de l'infini. Ok, donc peut-être que, pour moi, c'est des symboles qui sont forts. Donc peut-être que si vous essayez de retrouver un équilibre entre votre partie masculine et votre partie féminine, ça peut être retrouver un équilibre en vous. Quelque chose qui a besoin de retrouver une forme un peu plus droite et un peu plus posée aussi. Vous recherchez toujours cet équilibre-là. Alors, on me parle aussi de l'équilibre entre votre travail et de votre vie familiale. Peut-être que ça, c'est un peu compliqué pour vous de trouver ce juste équilibre. Donc, continuez à essayer de le mettre en place et peut-être que l'archange Ariel peut vous aider sur ce cheminement-là d'ailleurs. On vous dit d'ailleurs, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc ouais, c'est ça, c'est retrouver un équilibre, mais c'est en lien aussi avec la justice, là, la carte de cette carte-là, de d'Ariel, est en lien avec la justice, et que tant qu'en fait vous n'aurez pas, ça n'aura pas abouti la justice et qu'il n'y en aura pas un verdict de donner ou que vous serez toujours dans ces énergies d'injustice, vous n'arriverez pas à retrouver un bon équilibre. C'est pour ça qu'il est très intéressant et important de travailler sur la blessure de l'injustice ici pour pas mal de lions. Ça peut être quelque chose qui vous parle vraiment. Pour ce mois de juin, je vous le conseille parce qu'elle va être peut-être un peu plus mise en avant par rapport aux autres blessures qu'on peut avoir. Blessures de trahison, blessures de rejet, etc. Je parle de ça au niveau des blessures. Et ouais, c'est assez fort parce que le symbole de l'infini sur le symbole du yin et du yang, voilà, il y a quelque chose d'assez fort ici. En tout cas, continuez à travailler dessus. Cet équilibre, je pense que vous pouvez le retrouver pour ce mois de juin à force de trouver un petit peu aussi, on me parle de trouver sa place. C'est ça aussi. C'est trouver sa place pour trouver un bon équilibre, trouver le juste milieu, la juste valeur, le juste positionnement. Peut-être qu'aussi vous allez occuper plusieurs travails, plusieurs jobs, et c'est un peu la pagaille pour certains d'entre vous. Donc attention de ne pas trop vous fatiguer. Et s'il y a beaucoup de stress, essayez de faire des exercices de relaxation, des exercices peut-être même de yoga, ou des exercices en lien avec l'équilibre aussi. Travailler sur l'équilibre, ça ce sera intéressant. Ça peut être au côté sportif aussi, ça peut être tout ce qui est la poutre, vous voyez, travail sur la poutre, travail sur en équilibre quel qu'elle soit. Voilà, en tout cas pour moi cet équilibre, vous arrivez à l'amener petit à petit. Mais il faut bien travailler sur la carte précédente pour le retrouver, l'équilibre. Vous avez la carte de la roue avec l'archange Jérémiel.
Donc pour moi, la carte de la roue, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est le changement, la roue tourne comme on dit. Donc c'est quelque chose où vous allez passer à autre chose. On voit aussi de l'eau, donc il y a le côté épuré, nettoyé, le côté purification. Donc c'est sûrement en lien avec la première carte où voilà, l'eau a coulé, la roue tourne et enfin vous allez vers d'autres énergies tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs? Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc c'est bien parce que les deux cartes précédentes vous amenez à un changement qui va être vraiment nécessaire pour vous, pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle... Ah, on parle de nouvelle reprogrammation. Alors pour ça, j'ai un livre génial pour vous que je vous conseille, c'est le livre de Luc Baudin, Déprogrammation et reprogrammation. C'est super bien si vous avez envie de mettre fin à certaines choses et puis aller sur de nouvelles énergies ou pour vous reprogrammer tout simplement. Eh bien, je vous conseille ce livre qui est très très bien, facile à comprendre, facile à lire, facile à faire. Voilà, comme souvent les livres de Luc Baudin de toute façon. Donc n'hésitez pas. On me dit aussi qu'il y a de l'eau qui a coulé, de l'eau. Donc ça, quand on me dit ça, c'est soit vous avez pleuré, soit il y a eu de la tristesse, soit vous avez vidangé ou vous êtes en train de vidanger des énergies qui ne vous correspondent plus, qui sont plus utiles. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est en lien avec la purification, le nettoyage. Donc ici, n'hésitez pas à faire des nettoyages, des rituels de purification. Vous pouvez prendre aussi des bains de sel avec du gros sel que vous mettez au fond de la baignoire, ou si vous n'avez pas de baignoire, vous prenez une bassine, vous mettez du gros sel au fond, vous restez une quinzaine de minutes dans l'eau, donc vous mettez une eau tiède, chaude, peu importe, qui va permettre en fait de nettoyer un petit peu, déjà commencer à enlever certaines choses qui ne vous correspondent pas, pour vous épurer tout simplement les énergies. Donc c'est un rôle de nettoyage. Et puis après, venir un petit peu plus peaufiner, soit avec un soin énergétique, soit avec, un thérapeute quel qu'il soit. Mais déjà, rien que de prendre un bain de pied ou un bain, ça peut déjà vraiment vous aider. Oula, excusez-moi. Ouf. Pardon. Et à retrouver aussi votre... Je suis désolée, j'ai un coup de fatigue d'un coup. Je sais pas pourquoi ça arrive, mais il y a un truc qui me fatigue d'un coup là. Je ne sais pas. Je suis désolée. J'en étais où là? Ouh, ça me fait même oublier ce que j'étais en train de vous dire. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose. Ok. Et du coup, voilà. Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, la roue tourne, il y a un changement, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, on va prendre l'oracle de la triade pour compléter justement, pour voir ce qui vous attend après la carte de la roue. Allez, pour les Lions et ascendants Lions pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Je sais pas ce que j'ai eu là, mais... Ouais, pour moi, c'est peut-être un deuil qui a eu du mal à passer, ou que vous avez du mal à passer des deuils ou des malheurs, des injustices, des choses difficiles que vous avez vécues dans le passé, que vous avez du mal à passer en fait, à passer à autre chose. Et c'est ce qui vous conduit à une sorte de mal-être, à une sorte de nervosité, de stress, de lassitude, d'état de tristesse. Qui peut être présent parce que vous avez du mal à purifier ça. Donc en effet, s'il y a eu des choses un peu lourdes dans votre passé, faites-le, donc le travail avec le gros sel et avec énergéticienne, etc. en lien avec ce malheur-là. Donc comme je vous ai dit, c'est peut-être en lien aussi avec un décès, vous avez du mal à passer un décès. Ça peut être un décès aussi qui est très très récent, hein, c'est possible. Et donc pour vous, c'est très lourd, c'est très difficile. C'est très contraignant en fait, il sera temps au bout d'un moment de passer à autre chose et d'aller vers, comme on dit, c'est pas évident, hein, je le sais, mais de faire votre deuil pour pouvoir revenir sur des énergies un peu plus heureuses. Faire son deuil, ça veut pas dire laisser tomber la personne et ne plus y penser. Ça veut dire c'est vidanger des énergies qui sont trop lourdes par rapport à ce deuil. C'est mettre un peu de recul, de distance par rapport à ça, tout en étant dans l'amour, dans le soutien et tout. Mais voilà, pour que ce soit un peu moins fort pour vous. Et puis, de certaines choses qui ont pu se passer
d'y mettre fin, tout simplement. Pour moi, c'est la fin du mal-être, la fin de ce qui a été mal vécu, de ce qui a été compliqué pour vous. Moi, je vois ça. Par rapport à la carte de la roue et la carte du malheur qui est juste à côté. Et puis en plus, vous avez la carte de la sagesse qui arrive juste après. Donc je pense que en vous débarrassant, entre guillemets, de tout ça, de cette charge, de ce poids, de tout ce qui vous rend un peu triste, néfaste, qui vous rend négatif, pardon, eh bien, vous allez pouvoir le balayer et passer sur un état de plus de sagesse, de paix, d'équilibre, de... Voilà, la carte de la sagesse, c'est ça, hein, en plus, en lien avec le 9, donc je mets fin à quelque chose pour vraiment m'alléger, pour être bien dans mes énergies, avec les personnes qui m'entourent. Pour moi, être dans la contrainte aussi, hein, la carte ici de la sagesse. Vous avez aussi ici le côté troisième œil, le côté très égyptien. On a la pyramide, j'allais dire la tour, je sais pas pourquoi. La pyramide qui est présente. Et puis ce côté l'œil du dieu égyptien, ici Horus, qui est représenté. Donc pour moi, ça me fait penser beaucoup au troisième œil. Et puis il y a ce petit point là qui est sur le chakra coronal. Donc ici, peut-être travailler sur votre chakra coronal et travailler sur le chakra du troisième œil. Peut-être qu'il peut avoir la clairvoyance, du clair ressenti ici. Quelque chose d'assez haut en couleur. Et puis, il y a une transformation qui vient. Hein. Après la carte la carte de la roue, hop, la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est je mets fin à quelque chose. Donc, ça peut être aussi un temps de gestation. Peut-être que vous allez accoucher. Peut-être qu'aussi vous allez finaliser une situation, un contact avec quelqu'un ou finaliser un accord ou voilà, au niveau professionnel aussi, vous finalisez. Il est temps de l'accomplissement ici. Hein. Donc ça va très bien avec la carte de la roue. Vous accomplissez les choses, vous venez à la fin de ce travail-là et tant mieux. Voilà. Il y a beaucoup de bienveillance aussi, vous avez beaucoup de mystère. Vous ne dites pas tout ici, hein, les lions, mais très bien, gardez ce mystère-là, c'est intéressant. Et puis sur le plan affectif, en effet, il peut avoir un bel amour, un beau soutien, une belle relation, une inspiration aussi des fois même pour les autres. Et voilà. En tout cas, vous allez vers des énergies ici, les lions, on le voit au fur et à mesure de la guidance, de plus en plus sages, de plus en plus posés, de plus en plus véritables, authentiques, sincères, et donc très intéressantes, quoi. Voilà. Il faudra aussi s'attendre à ce que cette sagesse, cette générosité, cette vérité vous amène à rencontrer des personnes qui ne le seront pas. Auquel cas, il faudra aller sur un avancement et sur un pardon si les personnes ne sont pas aptes à comprendre ça par rapport à vous. Voilà, alors on va continuer toujours pour les lions ascendant lion. Qu'est-ce qu'on va... Non, est-ce qu'on continue ou... Qu'est-ce que je prends? Allez, je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les lions ascendant lion, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2025. Nettoyage, karma, guérison. Ouais, c'est ça. Hein. Vous nettoyez les choses. Donc, je vous le disais avec la carte de la roue, c'est ce que je ressentais et en lien avec la carte de le maneur. Il y a le nettoyage qui est intéressant. Donc, pour moi, c'est nettoyer votre karma. Ça vous permettra de vous libérer des choses qui ne sont plus importantes pour vous et qui vous amènera plus sur une voie de guérison, de bien-être, de meilleure santé, de meilleure... Et puis, on va terminer avec vous, les lions, avec l'oracle des ressources pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les lions. Ouais, donc c'est aussi garder les pieds sur terre, les lions, être ancré à la terre, connecté à la terre, pour ne pas partir trop dans l'inexactitude et puis partir trop dans les nuages, tout simplement. Donc, on vous dit tout simplement, Gaïa, la terre nourricière, regorge de ressources. Recharge-toi auprès d'elle dès lors que tu te sens déstabilisé et en manque de sécurité dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que là, vu qu'il y a un changement avec la carte de la roue, de toute façon, vous pouvez vous sentir déstabilisé, un peu perdu, un peu mal. Donc, n'hésitez pas
pardon, à vous reconnecter ou vous connecter tout simplement avec la terre, le jardinage, marcher dans la forêt, dans la montagne, être proche des animaux, pourquoi pas aussi renforcer ou réharmoniser votre chakra racine, en étant plus dans la nature, voilà. Toutes ces choses-là pour vous aider à être proche aussi de notre terre-mère de Gaïa. Voilà. Voilà les lions, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de juin et vous voyez, il y a plein de choses ici qui vont, je pense, s'équilibrer pour vous. Retour un petit peu aux sources, à l'équilibre, lâcher prise sur certaines choses, nettoyage, purification. Donc c'est très intéressant en tout cas les lions. Je vous dis à très bientôt.